Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Marc au chapitre 14. Évangile de Marc au chapitre 14. Le verset qui nous intéresse, le verset 50 à 52, mais pour la compréhension du passage, on va lire le contexte du verset 43 à 52. Mais avant cela, on va donc chanter un autre chant qui va un peu avec le message. Ceux qui se confient à l'Éternel, comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Ce que le livret leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus disant: Rabbi, il lui donna un baiser. Alors ces gens mirent la main sur Jésus, le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et dit: vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, vous emparez de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite.
Un jeune homme le suivait, l'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Amen. Amen. Je voudrais, de par le Saint-Esprit, m'adresser aux néophytes, les candidats au baptême, et au travers d'eux à l'assemblée qui est là. Le thème du message est le suivant. Le thème nous a été inspiré par le passage qu'on a lu, surtout le verset 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Le fait de se sauver tout nu, il avait un vêtement, un seul drap sur lui, et lorsqu'on a saisi, donc il a laissé, pour ne pas qu'il soit pris, il a laissé dans le seul drap qu'il avait sur lui, et donc il s'est enfui tout nu. Cela nous amène à dire ceci, que cet homme était superficiel. C'était un disciple de Jésus, mais un disciple superficiel. Un disciple d'à peu près. Un disciple peut-être. Ce n'est pas quelqu'un qui avait dans sa foi une profondeur. C'était un suiveur. Il n'était pas quelqu'un qui était engagé pour le Seigneur. Ce qui nous amène à dire, sur le plan spirituel, en application spirituelle, qu'il y a peut-être parmi nous. Et nous voudrons dire aux baptisés tout à l'heure d'éviter d'être des personnes qui sont superficielles. Amen. Il faut qu'elles soient engagées pour le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie de temps en temps ou une vie de quelques dimanches. Ce qui déçoit en Europe, pour nous qui venons donc d'Afrique, nous voyons que la foi ici n'est pas une, comme on peut le dire là, la foi n'est pas un besoin, mais c'est accessoire. C'est-à-dire, on peut être chrétien lorsqu'on n'a plus rien à faire. On vient à l'église quand on n'a plus rien d'autre à faire. Donc la foi n'est pas le principal objet ou objectif du croyant en Europe. C'est-à-dire, on vient à l'église après avoir tout fait. Je ne parle pas de ceux qui sont obligés de faire le dimanche, mais je parle de ceux qui prennent l'église comme quelque chose de pas trop important. Dieu n'est pas l'objet ou la personne que nous voulons avoir le premier, mais pour nous, Dieu vient après tout. Or, qu'a dit Jésus? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Alléluia. Mais nous, on ne dit pas cherchons premièrement. On cherche bien d'autres choses et c'est plus tard qu'on pense aussi à Dieu, tout en passant. Il y a des gens qui ont une foi superficielle dans le Seigneur. Ça fait 40 ans que je sais Dieu, que je le suis. Il y a 40 ans que je prêche sa parole. J'ai commencé à l'âge d'adolescent, en tant qu'adolescent, jusqu'à l'âge de 60 ans aujourd'hui. On ne se fatigue pas de croire en Dieu. Mais aujourd'hui, peu de personnes peuvent faire 40 ans de la foi. Il y en a qui ont fait 5 ans, mais 5 ans c'est trop. Vous voyez, 10 ans c'est trop. Et après, ils abandonnent la foi pour faire autre chose. On n'est pas chrétien pour quelques années. On n'est pas chrétien pour quelques mois. Mais en tant que croyant en Christ, il faut être des jusqu'au boutistes. Des gens qui commencent et qui terminent. Nous dit Matthieu 24, je le dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin, non pas va persévérer jusqu'à quelques années, mais jusqu'à la fin. La vie chrétienne prend fin
en quelque sorte, que quand nous mourrons et nous introduisons dans la gloire éternelle. Il ne faut pas être un chrétien superficiel, avoir une foi superficielle. Il y a des gens qui ont une vie de prière superficielle. La prière pour eux, ce n'est pas un besoin de l'âme, mais ils prient en dormant, ils prient en sommeillant. Il ne faut pas de veiller, non c'est trop. Il ne faut pas parler de jeûne de prière, non c'est trop. On doit mettre fanatique. Donc, et après nous sommes étonnés que le diable nous crée des problèmes. Mais tu ne pries pas. Quand tu veux prier, toi tu penses à autre chose. Tu dors. La prière n'est pas pour eux quelque chose d'important. Pour certains, ils ont aussi une louange superficielle. Ils adorent Dieu, mais une adoration qui n'engage pas le cœur, le être, mais une adoration qui engage uniquement les lèvres. Ils adorent en pensant à autre chose. Alors que l'adoration doit avoir pour l'objet Dieu et Dieu uniquement. Il ne faut pas avoir une adoration superficielle. Il y a des gens qui ont une conversion superficielle. Ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils se donnent à Dieu, même pas comme la sœur a chanté, je te donne tout sans rien garder. Eux, ils donnent, mais ils gardent, on ne sait jamais, en réserve quelque chose par derrière. Il y a des gens qui se convertissent, mais leur poche n'est jamais convertie. Il ne faut pas leur parler à fait d'argent. Faut pas, tu peux tout prêcher, mais en tassion l'argent, il ne faut pas leur donner cela. Vous savez, personne n'est venu ici-bas en sortant du monde de sa maman avec des bananes dans la main, avec des pommes de terre dans la main. On est sorti tout nu. Et c'est Dieu qui t'a habillé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'argent par rapport à la vie que tu as? Lorsqu'il y a eu la crise au niveau d'Abidjan de 2011, j'ai compris que la vie n'a de valeur qu'en Dieu seul. On peut tout avoir et tout perdre en quelques secondes. J'étais donc, j'ai fait partie mes enfants et puis mes collègues qui étaient avec moi, parce que moi, en tant que capitaine du bateau, c'est pas bon que je quitte la barque quand elle tangue. Donc je devais faire partie au Ghana et moi je suis resté là. Et donc j'ai recueilli des réfugiés, des chrétiens, d'autres personnes qui sont venus se mettre à l'abri au temple. On a donné à manger en tout cas, enfin s'il fallait faire, c'était très difficile. Et un jour, des rebelles arrivent et ils sont très armés. J'ai vu ça dans les films, mais j'ai vécu la chose réellement. Ce n'est pas un scénario, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas du cinéma, mais je vivais la mort en direct. Est-ce qu'en ce moment-là, tu as le temps de penser au bien matériel? Ce qui te préoccupe, comment tu vas sauver ta vie? Et les rebelles ont demandé, quel est responsable ici? Je ne me suis pas caché, je dis c'est moi. Et ils m'ont fait sortir du rang avec un autre collègue. Et puis ils m'ont fait coucher devant mes enfants. Ils ont commencé à me battre, non pas me frayer, mais me battre pour me tuer. Vous voyez, mais j'en parle des conséquences aujourd'hui. Donc j'ai compris que la vie, plutôt sur terre, on peut tout avoir et tout perdre. Et c'est pour cela que quand on s'engage à le Seigneur, il faut s'engager à fond. Il ne faut pas s'amuser avec la vie chrétienne. Parce que tu peux... Il y a des gens qui disent, on se verra demain. Mais demain ne t'a pas
avions, malgré la technique des hommes, vous voyez, malgré que les hommes font le malin pour dire, nous avons la science. Mais dans ce 21e siècle, un avion disparaît, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien trouvé. Et puis, ils mentent encore pour dire, on a trouvé, ils n'ont rien trouvé, en fait. Mais c'est pour consoler ceux qui ont perdu des parents. Ils n'ont rien vu. Ils cherchent la boîte noire, mais le délai de la boîte noire est passé. Ils nous font croire comme si nous étions des gens immatures. La science a ses limites. Or, dans ce que j'ai lu, le commandant de l'appareil a dit bonne nuit aux passagers. Mais c'est devenu une nuit éternelle qui ne finit pas. Et il y a des gens qui ont appelé leurs parents pour dire bon, on a décollé, on va atterrir à telle heure. Ils n'ont jamais atterri et personne ne les a vus jusqu'à aujourd'hui. Donc quand tu comprends cela, mon frère, ma soeur, tu peux entrer brusquement dans l'éternité. Il y a des gens qui disent, moi je fais attention quand je conduis. Mais il y a un accident un peu idiot où un car qui était sur la bonne voie, mais il y a un véhicule qui a quitté l'autre voie pour venir les tuer là. Vous voyez, tout peut arriver brusquement. Donc quand on se dit chrétien, il faut l'être véritablement. Amen. Quand on se fait baptiser, une fois que tu t'es fait baptiser, tu le fais en connaissant des causes. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne soit consciente de l'acte qu'elle pose. Il y a quelqu'un qui s'est marié. Et puis ça n'est pas entre lui et puis son épouse. Et puis quand nous sommes allés les voir, parce qu'il y a des témoins, sont témoins, c'est pourquoi j'avais décidé mon monde de ne plus être témoin de qui que ce soit. Parce que quand tu es témoin et quand il y a des problèmes, ils ne t'écoutent pas. Donc j'ai été les voir et puis il me dit que c'est par pitié qu'il a marié sa femme. On se marie par amour et non pas par pitié. On se marie par affection et non pas par pitié. On s'engage avec Dieu, non pas par pitié. Il y a des gens, lorsque souvent on lance un appel à l'évangélisation, en plein air, ou bien dans la salle, qu'est-ce qu'on se fait accepter Jésus? Il n'y a personne qui lève la main. Et puis il y a des chrétiens qui se lèvent d'après eux pour nous encourager. On n'a pas besoin de votre encouragement. Amen. On veut des vraies décisions. Des gens qui s'engagent réellement. On n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour faire plaisir à Dieu. Amen. Il y en a qui disent, alors on va encourager le pasteur. On n'a pas même encouragé. Il y a personne qui peut être sauvé, il y a personne qui peut être sauvé. Et puis on continue, la vie continue. L'engagement doit être un engagement véritable et non pas superficiel. Il y en a qui sont superficiels sur le plan de la lecture, la méditation, l'écoute de la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui n'écoutent jamais la parole qui est prêchée. Pendant qu'on prêche, lui, il parle d'autre chose. J'étais une fois à Toulouse où j'étais invité à prêcher dans une autre assemblée. Il y avait une réunion du soir, donc moi j'avais fini ma réunion, je suis venu et j'étais assis derrière. Et puis il y avait des sœurs qui étaient assises, bon j'étais assis à côté d'elles, et puis entre les deux, elles parlaient. Pendant que le pasteur prêchait, elle parlait de ses cheveux. Elle dit, mais tu as fait des beaux cheveux. Elle n'écoutait pas la parole, mais c'est la personne, ses cheveux, sa cravate, ou bien. Et puis elle est en train de causer de ça. Une écoute
superficiels. Leur cœur n'était pas fixé dans la parole. Une fois, j'étais pasteur dans l'assemblée. J'ai invité donc, comme il y avait ce monde comme aujourd'hui, invité un pasteur à prêcher. Les blancs, quand il a dit 10 minutes, ils font 10 minutes. Le pasteur m'a dit, il faut qu'à 13 h, je termine. Mais, bon, je suis en train de m'habituer à la vie européenne. J'espère que je finis à 13 h. Mais chez nous, on a le temps et vous avez la montre. Pour nous, il y avait un pasteur qui avait invité l'évangile français pour prêcher chez lui. Bon, le rendez-vous était pour 9 h. Il arrive à 9 h et sensiblement que le pasteur était en train de se brosser. Il dit, même tu m'as dit à 9 h, mais il est 9 h. Il dit non, il faut voir le soleil. Donc pour lui, l'heure est déterminée par le soleil. Alors donc c'est pour ceci que pendant que le pasteur prêchait, il a été tellement long, il y a un ancien, ce n'est même pas un nouveau converti, un ancien d'une autre église qui était venu. Il veut me voir, il m'appelle dehors. J'ai pensé que c'était pour dire quelque chose de sérieux. Il dit, mais il faut dire à ton collègue là. Hein? Depuis le prêche là, ça ne finit pas. Voilà lui dire. Et il fait juste en pêche. Ça devient murant. J'ai dit non que... Bon. On ne peut pas dire, bon, il va finir bientôt. Il y a des gens, quand ils sont dans la télévision, ils ne voient pas le temps passer. Mais c'est bizarre que, devant la parole de Dieu, l'homme est impatient. Alors que, nous dit l'apôtre Pierre, tu as les paroles de Jésus, tu as les paroles de la vie, de la vie qui donne la vie éternelle. Ce matin, ce que nous disons, c'est ta vie. C'est-à-dire, le temps que tu vas passer dans l'éternité, c'est cette parole qui est prêchée. Et pourtant, tu es impatient. Tu veux partir, tu es sorti, mais pour aller où? Nulle part. Écoutons superficiel de la parole. Ayons un engagement qui est sans fin. Bon, comme ce n'est pas une étude, le temps m'est limité. Je n'ai pas les plus dans les détails. Je n'ai fait que dire en passant. J'ai terminé. Attends, je vois l'heure que m'a donné. Ah voilà. Ah, il me reste 1 minute. Donc, comme il reste 1 minute, j'ai conclu mon message. Le message, je m'appuyais sur... il y a une sœur ou un frère qui a un témoignage. On ne s'est pas vu, il a mis l'accent dessus. Et ça m'a conforté d'en parler. J'ai vu que c'était la parole de Dieu. Parce que depuis, c'était le message qu'elle a prêché, mais pour cette raison, j'ai laissé de côté. Et puis voici que la personne, dans son témoignage, a parlé du pardon. Vous savez, lorsque il y a des gens qui, sur le plan, qui sont tellement superficiels, qui leur rient avec toi, mais leur cœur est en colère contre toi. Des gens qui refusent de pardonner. Ma mère est morte, non pas d'une maladie naturelle, mais ça a été provoqué parce qu'elle était rancunière. Mon père avait 2 femmes et à cause de la deuxième femme, ma mère était la première, elle lui créait toutes sortes de problèmes. Elle voit comment mon père se comportait avec elle alors qu'ils sont mariés depuis longtemps. Ils ont connu les temps difficiles pour cela et désormais se sentait comme elle, mis de côté. Elle ne parlait pas, je la ressemble, elle était beaucoup timide, réservée. Elle ne dit rien, mais elle encaissait et gardait tout dans son cœur. Et ça finit par la détruire. Vous savez, la Bible dit ceci, Colossiens 3, versets 12 à 13, que si l'un
à sujet de se plaindre de l'autre. Il est, comme on le dit là, lorsque nous vivons ensemble, il est difficile quand même de ne pas avoir quelques problèmes. Il suffit qu'on soit deux, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Vous n'êtes pas nés des mêmes parents, et même encore. Vous n'avez pas la même éducation, la même culture. Il y a tellement de choses qui vous différencient. Vous n'avez pas le même sexe souvent. Et vous vivez ensemble. Il faut savoir qu'il va y avoir des problèmes entre vous, des incompréhensions entre vous. Mais comment faire pour s'en sortir? Jésus dit, la Bible dit ceci, le secret, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Réciproquement, ça dit, le pardon n'est pas à sens unique. Mais le pardon, c'est réciproque. Amen. Tu as fait des choses qui ne m'ont pas plu, je te le dis, et après, je t'accorde le pardon, et puis toi aussi tu m'as fait, et puis bon, on se pardonne. Mais des gens qui sont tellement exigeants, c'est eux toujours qui ont raison, ils n'ont jamais tort. Et ça crée des difficultés dans les relations humaines. Cela est vrai dans tous les domaines. Lorsqu'on a une foi superficielle, on refuse de pardonner. Lorsqu'on parle de la Pâque, on voit surtout Jésus ressuscité. Mais avant qu'il soit ressuscité, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a été mis à mort. Avant qu'il ne soit mis à mort, il a été trahi par ses meilleurs amis. Et ensuite, ils l'ont abandonné eux tous. Alors que Pierre a dit, je ne vais pas t'abandonner si tu peux mourir avec toi. Et puis après, paf, il a fui. Et puis, il a été crucifié. Et puis les gens l'insultaient. Et malgré cela, il a pu dire avant de rendre l'âme, Père, pardonne-leur. Qui est capable de pardonner tout le mal qu'on lui a fait? On t'a fait, il y a des gens qui t'ont détruit la vie, détruit ton foyer, détruit ta carrière. Ce que tu es là aujourd'hui, c'est la cause d'une personne. Mais Dieu dit, pardonne. Alléluia. Le pardon n'a pas de prix. Et tant que tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. L'autre, il s'en fout, au contraire. Bon, lui se réjouit et c'est toi. Quand tu le vois, tu es malheureuse, tu es malheureux. Non, le pardon, ça libère. Je termine par un exemple pour montrer qu'il faut pardonner. Et de ceci dans Colossiens 3, verset 12 à 13. Comme Christ nous a pardonné, il faut aussi pardonner. Il y avait deux amis qui marchaient ensemble. Et vous savez, quand on marche ensemble, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de temps en temps des situations conflictuelles. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Un temps, l'ami a giflé son ami. Et l'ami qui a été giflé va écrire dans le sac pour dire, mon meilleur ami m'a giflé. Et puis on continuait le chemin. Et voici que comme il fait tellement chaud, ils ont trouvé dans un cours d'eau, ils ont commencé à nager. Mais l'ami qui a été giflé, ne sachant pas nager, a commencé à se noyer. Et son ami qui l'a giflé l'a sauvé de l'eau. Mais il va plus maintenant écrire sur du sable, mais graver sur une pierre pour dire, mon ami m'a sauvé la vie. Alors son ami lui demande, mais comment, je ne comprends pas ce qui se passe. Quand j'étais giflé, tu as écrit dans le sable, et puis maintenant tu as écrit sur la pierre, quand j'étais sauvé. Il a dit ceci, que ce que j'ai écrit dans le sable, avec le temps, le vent, ça c'est facile. Mais ce que j'ai écrit dans la pierre, ni le temps, nulle personne ne peut l'effacer. Je vais garder en mémoire, non pas le mal que tu m'as fait, mais le bien que tu m'as fait. À la croix,
Jésus était en train de mourir. Un brigand l'insultait. C'était deux brigands. L'un l'insultait, il a dit que les deux l'ont insulté. Mais après, l'autre va changer de comportement pour dire à son ami de misère, de malheur, pour lui dire, mais toi, tu n'as pas pitié de toi-même? Non, c'est ce qui nous arrive là. On le mérite, hein? On a commis des crimes. Mais l'autre, il n'a rien fait. Et voici que ce brigand qui a fait tant de mal, il y avait des gens, j'imagine, qui étaient dans la foule qui disaient, c'est bien fait pour il a tué mon père, c'est bien fait, tu allais souffrir, je suis content. Il faut que justice soit faite, il faut que justice soit faite. Hein, il y a fait même des matchs de protestation, il faut qu'il soit condamné, Et puis, Jésus, il va dire à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton paradis. Le Seigneur ne dit pas, mais toi, un brigand comme toi, un assassin comme toi, tu allais voir avec moi dans le paradis. Jésus ne retient, il ne retient pas non pas les insultes de la personne, ce qu'elle a fait avant, mais il retient que la personne a changé de comportement. Mais pourquoi quand quelqu'un change de comportement, il faut encore rappeler ce qui est passé. Il t'a fait du mal, mais maintenant il te fait du bien. Amen. Retiens le bien, oublie le mal. En conclusion, il ne faut pas rappeler les choses du passé. Ce qui vous a créé des problèmes, il faut oublier. Il y avait un couple, je fais ma conclusion, en arrangeant ma Bible. Voilà. Le temps de mettre ma Bible, tout cela, donc en partant, je fais la conclusion. Donc il y avait un couple, comme je dis, combien ça a des problèmes. Hein. Donc ils étaient au salon. Et puis malheureusement, vous avez compris que c'est malheureusement, une souris vient passer. Et malheureusement, il y avait deux trous. Et la souris est rentrée dans un trou. Ils n'ont même pas fait attention. Et puis, ils ont commencé à parler au départ en plaisantant, hein, en riant. La souris est rentrée dans ce trou-là. Et puis la femme dit, non, toi aussi. C'est dans l'autre trou qu'elle est rentrée. Mais affaire de souris, là, ça va faire de quoi? Rentrer dans quelqu'un qui l'a fait. Mais l'homme est comme cela. Hein. Rentrer dans tel trou. Et alors maintenant, ça commence par la plaisanterie, ça se termine par le divorce. Hein. Je dis qu'il est rentré dans ce trou-là. Oh, c'est dans ce trou, ils ont divorcé à cause d'une souris. Quelques années plus tard, Dieu merci, ils vont se réconcilier. Et puis, les voici encore au salon. Quand on a pardonné, il faut réagir comme, comment il s'appelle, Joseph. Il a dit ceci, Dieu m'a fait oublier. Il faut oublier. Amen. Et puis voici que ils étaient encore sur le salon et puis en riant, en disant mais quand même bon, on est Dieu, hein. À cause du sourire, on s'est séparés. C'est ce qu'il ne fallait pas faire, le reste il ne faut pas commettre. À cause du sourire, rentré dans le et puis ils ont commencé à rire, et puis il y a un qui a commencé. Ah, ce que je te disais là, c'était dans ce trou-là. Ah, il y a plus l'autre aussi, non, c'était dans l'autre. Et puis, les choses ont commencé à s'envenimer. Le langage a commencé à changer. Le ton a pris une certaine hauteur. Et puis il dit, mais je t'ai dit qu'ils sont dans cette vie. Et là, ils ont divorcé et bonjour. Que Dieu vous aide.